Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la robe du chat, je suis Émilie. On se retrouve ici toutes les semaines pour un vlog podcast couture tricot. Aujourd'hui c'est une semaine un peu particulière pour moi parce que là dans quelques heures, d'ailleurs on est mardi matin et dans 1h15 à peu près sort mon nouveau patron de couture. La robe de chat c'est mon entreprise de patron de couture et du coup je vous parle des patrons ici, un petit peu des coulisses de l'entreprise, mes créations couture, et puis mes créations tricot, et puis teinture de laine. Bref, voilà, tout un programme autour du fil, en fait. Tout un programme autour du fil, et encore, je pense que j'en oublie. Moi, je ne crochette pas, et il y a plein d'autres... je ne brode pas, mais peut-être un jour. Je suis un petit peu survoltée ce matin parce que voilà, je suis dans les derniers préparatifs juste avant la sortie du patron. Pour la première fois sur une sortie de patron, tout est prêt la veille. Ça n'arrive jamais, ça n'est encore jamais arrivé. D'habitude, je me dis allez, je sors le patron aujourd'hui et toutes les dernières heures avant la sortie, je me retrouve avec moult choses à faire et je ne m'en sors pas, ce qui fait que je finis par sortir mes patrons en fin de journée en étant à bloc comme ça et à la cran. Et là, j'ai tout calé hier, tout est fait. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton actif pour rendre active la page, la fiche produit sur mon site. Voyez. Et puis envoyer une publication ou deux quand même pour prévenir les gens. Normalement, quasiment tout est calé. Bon, il va peut-être y avoir des petits couacs. Donc là, j'ai encore une petite heure après avoir tourné. Là, j'ai une petite heure pour vérifier tout ça. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, je vous en ai déjà parlé de ce nouveau patron, mais là, je vous le montre un petit peu plus en détail. On en profite. C'est le jour. Voilà. Donc, il s'agit d'un sac. Un sac, c'est le premier accessoire en patron que je sors. J'ai sorti que des patrons de vêtements jusque maintenant. D'ailleurs, des patrons de vêtements pour femmes. Donc là, j'ai sorti un accessoire qui est un sac. Le Shack 2001. Voilà. Le Shack 2001. Si vous arrivez dans mon univers, sachez que à part les tout premiers patrons qui portent des noms de fleurs, rien à voir. J'étais dans ma période fleurs. Je m'égare, mais voilà, juste pour la petite anecdote, les premiers patrons sont sortis là quelques mois après la naissance de ma petite dernière qui s'appelle Capucine, et donc j'étais très inspirée par les fleurs à ce moment-là. Ouais. Donc les 4 premiers patrons portent un nom de fleur. Ensuite, je suis partie sur la thématique des mots qui commencent par chat ou qui contiennent le mot chat, ou qui sont pas vraiment des mots d'ailleurs, des fois. Mais bon, avec le chat, pour rester dans le thème de la robe du chat. Et donc ce sac 2001 s'appelle le Shack 2001. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous le montre. Il y a 3 tailles, donc je vais vous montrer les 3 tailles. Donc, nous avons la petite taille. Alors celui-ci, c'est un modèle tout simple. Je crois qu'il n'a pas de poche intérieure, pas de poche extérieure. Donc voilà, le modèle tout simple. Qui a cette forme-là. Tac, tac. Avec un zip. Finition intérieure. Voilà, comme ça. Donc, je me suis... alors, j'essaie de, quand je conçois mes patrons, d'avoir des patrons qui sont le plus accessibles aux débutants compatibles. Alors, débutants, quand on n'a jamais utilisé une machine à coudre, c'est un peu complexe, je pense, mais quand on a quand même déjà un petit peu de... Quand on est capable d'utiliser sa machine, de coudre droit, peut-être d'avoir déjà cousu des petits accessoires qui n'ont pas forcément de fermeture, je pense à un snood ou peut-être une trousse ou vous voyez, je sais pas moi, des petites lingettes, des choses comme ça. Quand on a déjà utilisé un peu la machine et qu'on souhaite aller un peu plus loin, j'essaie que mes patrons soient accessibles au plus de personnes possible. Alors après, voilà, il faut oser se lancer dans des choses peut-être plus complexes et utiliser un patron. Mais du coup, c'est vrai que dans mes livrets, j'essaie de détailler au max, d'ajouter le plus de schémas possible. Et en plus, j'essaie de rajouter, alors à part sur les tout premiers patrons justement, mais maintenant, il y a toujours un tuto vidéo qui est associé pour essayer de vous montrer en plus en image le process de montage. Et donc pour celui-là, en fait, je me suis un peu galérée sur la finition intérieure pour que ce soit quelque chose de faisable, sans que ce soit trop complexe. Mais que ce soit une jolie finition intérieure, je voulais pas une finition en biais ou... Enfin voilà, je voulais que ce soit propre à l'intérieur comme à l'extérieur
et que ce soit quand même accessible, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais donc du coup je vous montre en fait je sais pas si vous allez voir, mais du coup quand je le retourne, voilà, toutes les coutures sont cachées, à part la petite dernière couture de finition là que j'ai fait à la machine à 1 millimètre, mais on pourrait très bien faire une couture à la main, mais moi j'ai un peu la flemme dans ces moments-là. Des fois j'ai besoin de prendre le temps minutieusement de coudre à la main pour faire des jolies finitions, et puis des fois il faut que ça aille vite, donc là il fallait que ça aille vite, mais ça se voit pas et c'est propre. Mais voilà, au niveau du passage, en fait, à ce niveau-là, c'est fini jusqu'au bout. On ne voit rien, pas un fil qui dépasse. Voilà. Donc, ce petit sac, du coup, on pose une sangle. Alors, je propose 2 options de pose de sangle. Donc, soit on pose une sangle fixe, comme ça, soit on pose 2 anneaux et on pose une sangle avec des mousquetons. Voilà. Au niveau, je sais plus ce que je dis, du fond, il y a un petit pli creux là qui donne un petit peu plus d'espace au niveau du fond et puis qui fait un joli rendu sur le côté. C'est voilà. Le classique, il n'a pas du tout de fermeture, de pochette, de rien du tout en plus. Il est tout simple celui-ci. Par contre, celui-ci, je l'ai fait dans un tissu que j'ai matelassé. Donc c'est un tissu de chez Atelier Rubael que j'ai trouvé au CSF. Alors je me demande s'il n'est pas en rupture ce tissu-là. Je ne sais pas si Floriane le refera. Mais par contre, voilà, juste pour vous dire que si vous aimez ce type de motif, je pense que son univers pourrait vous plaire parce que vraiment, on est vraiment dans un univers doux, fleuri, avec peu de couleurs. Enfin, ceci dit, elle a quand même des tissus colorés par moment, mais c'est toujours dans beaucoup de douceur. On a aussi des petits animaux, des fruits, tout ça. Enfin, voilà. Allez voir Atelier Rubael, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Même si j'ai pas encore beaucoup cousu ces tissus, je prends vraiment plaisir à voir toutes ces créations. Et donc, dans le livret de montage, j'ai rajouté une petite fiche pour matelassé son tissu. Parce que je trouvais ça sympa de pouvoir utiliser n'importe quel tissu, enfin n'importe quel tissu. Un tissu un peu un tissu qui est un peu tenu, enfin un tissu chaîne et trame, vous savez, un coton, alors une viscose qui se tient quand même, hein, il faut quand même un serger, je pense, pour faire du matelassé, parce que si c'est vraiment un tissu trop léger, ça va pas bien se mettre en place. Mais voilà, là c'est une popeline de coton, donc c'est un tissu fin, que j'ai matelassé avec un matelassage assez léger, et du coup, ouais, voilà, ça me donne tout de suite un sac, alors que c'est quand même un tissu qui est très fin à la base, et ça rend plutôt pas mal. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vous ai dit que c'était le petit, mais alors pas du tout, c'est le moyen modèle. Alors moi, je perds la tête, voilà, encore une fois. Donc là, on est sur le moyen, je vous montre le petit à côté. Je l'ai fait tomber, évidemment. Vous avez l'habitude que je ramasse des choses que je fais tomber. Voilà, donc le petit. Voilà. Donc, je vais reculer un peu pour vous montrer la différence. Il n'y a pas une énorme différence. Et voilà, ça, il dépasse sur le côté. Et en bas, on a quand même quelques centimètres d'écart. Ça se voit au porté. Ça se voit au porté quand même la différence entre le petit et le moyen. Donc, le matelassé, c'était bien le moyen. Et là, on a le modèle, petit modèle en velours que vous avez déjà dû voir. J'enlève ce qu'il y a dedans. Ça sert à rien. Hop. Donc celui-ci, je l'ai agrémenté d'une petite étiquette. Voilà, il y a que celui-ci sur lequel j'ai mis une étiquette, mais voilà, on peut en mettre 1, 2, 3, bref, on peut décorer ses sacs. Et celui-ci a une poche zippée à l'arrière. Mais donc, pour mettre, je sais pas moi, portefeuille, de la monnaie, enfin bref, ce que vous voulez quoi en fait. Ce que vous voulez dans votre poche extérieure de votre sac. Et à l'intérieur, il y a aussi des petites, j'appelle ça des petites pochettes. Hop là, pour glisser. Bon, en général, je cale mes clés de voiture ici. Mais chloup. Elles sont à la fois dans le sac zippé et à la fois pas dans le fond du sac, perdu au milieu du reste. Donc ça, c'est le petit modèle que j'ai. Alors, j'ai
J'ai pas d'exemple là avec... il me semble avec mousqueton. J'en ai pas sous la main. Mais voilà. Donc on retrouve le pli creux avec le fond. C'est pareil au niveau de des différences de modèle. Il y a aussi une différence dans la taille, la largeur du fond. Alors, je sais pas si ça, vous allez le voir à l'écran, mais bon, il y a une différence dans la largeur des fonds. Ils sont un petit peu plus longs, un petit peu plus hauts et un petit peu plus larges à chaque fois. Voilà, donc la même finition à l'intérieur. Voilà, je tire pas parce que c'est un peu épais, mais celui-ci, donc j'aurais pu le laisser en velours comme ça parce que c'est un velours qui est assez épais, mais j'ai mis un entoilage thermocollant pour lui donner un peu pour le rigidifier un peu. Après, c'est pas du tout obligatoire, c'est un modèle qui peut vraiment être, en fonction du tissu qu'on utilise, qui peut être cousu avec ou sans thermocollant. Parce que finalement, sa forme fait que là, il se tient vraiment comme ça. Mais quand il n'a pas de thermocollant, il est plus mou. Je vais vous montrer sur le grand. C'est mon petit chouchou du moment. Voilà. Donc en fait, du coup, sans thermocollant, il se met plus comme ça. Et moi, je trouve ça vraiment... voilà. J'aime bien le côté un peu fluffy, là, tout mou du sac. Parce que je trouve qu'avec ce tissu, ça fait vraiment bien. Donc, je commence par vous montrer la différence de taille. Hop. Clac. Allez, hop. Le moyen, le grand. Et je rajoute le petit. Petit, moyen, grand, voilà. Donc, on retrouve le pli creux. Donc, ça marche très bien avec ce tissu-là. Hein. Un peu... Alors, c'était une suédine de l'autre côté. Enfin, il était doublé suédine, celui-ci. Mais j'ai quand même rajouté la doublure à l'intérieur. Un peu épais, mais franchement, ça passe quand même au niveau des petites pattes là sur les côtés. Ça l'a bien fait à la couture. J'ai mis une petite sangle avec du petit brillant aussi là. Ah ouais, pour donner un petit peu de peps. Et puis, toujours les pochettes à l'intérieur, vous voyez, là, hop. Alors, d'ailleurs, il reste la clé de voiture, je vous avais dit, hop. Moi, je vous propose une seule couture au milieu, là. Mais j'ai des testeuses qui ont rajouté, par exemple, deux coutures. Enfin, au lieu de faire une ligne de couture pour séparer les pochettes en deux, elles ont mis deux lignes de couture. Comme ça, ça fait une pochette spéciale stylo, ce qui est une bonne idée. Voilà, donc on peut coudre autant de petites pochettes qu'on veut. Hein. Et du coup, là, cette fois-ci, j'ai mis la poche zippée à l'intérieur. Donc, dans le tuto, vous retrouvez vraiment le tuto, le livret de montage et dans le tuto vidéo, vous avez les explications pour faire votre poche zippée. Et en fait, la poche zippée, vous la mettez soit sur le tissu doublure à l'intérieur, soit sur le tissu extérieur, ici. Si vous avez envie de beaucoup de poches zippées, vous pouvez mettre une à l'intérieur et une à l'extérieur. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Voilà, donc moi celui-ci, je l'aime bien en ce moment, je le porte beaucoup. Bien que j'ai commencé à m'en coudre des versions, une version un peu plus printanière, mais là on est encore dans le froid, donc j'aime bien celui-ci en ce moment. Voilà pour les petits sacs. Du coup, c'est un patron qui va sortir en principe. Alors, tout d'abord, il va sortir en PDF dans un premier temps, uniquement en PDF. Donc, c'est un PDF qui n'a pas beaucoup de pages en A4. Je dirais 6 pages, 7 pages, je sais plus. Pas beaucoup de pages à imprimer. Le livret de montage, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, vous pouvez très bien le regarder sur votre PC, tablette, smartphone, voilà. Et dans le livret de montage, il y a un QR code et un lien vers le tuto YouTube pour avoir le tuto vidéo pour le montage si vous avez besoin. Vous retrouvez aussi ce tuto dans la fiche produit. Ça me fait penser que j'ai pas mis le lien. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai à faire là dans l'heure. Le lien du tuto vidéo dans ma fiche produit. Voilà. Donc, je vais le faire après. Donc le tuto vidéo, voilà, ça y est, je suis perdue. J'ai fait j'ai perdu les liens. On parlait de liens, moi j'ai plus fait le lien. Donc en PDF uniquement pour le moment.
il sortira en pochette à partir du salon de Nantes. Voilà, donc il arrivera au salon de Nantes en pochette et voilà. Et en attendant, pour l'instant, il est disponible en PDF au prix de base de 7,90 € avec une petite réduction jusqu'à dimanche soir. Donc normalement, cette vidéo sortira avant dimanche soir. Dimanche soir, on sera le 9 mars. Jusqu'à dimanche soir 9 mars, vous avez 15% de réduction avec le code CHAC. CHAC. C-H-A-C, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez en profiter si vous voulez. Et en tout cas, je veux bien vos retours. Quoi qu'il arrive, que vous soyez intéressé ou pas par le patron, je veux bien un petit retour sur ce que vous en pensez de ce petit sac. Ça me ferait plaisir de savoir. Pour ce matin, ça va être ok. Moi, je vais repartir faire mes finitions pour ma sortie. Je reviens vous parler de laine. Je reviens vous parler de laine et de tricot dans la journée, dans la semaine. On va voir, ça va dépendre. Ça va dépendre de tout ça, parce que là j'ai un petit peu de travail aussi, mis à part la sortie. Vous savez que j'ai lancé un nouveau test en cours et je suis tracassée par une histoire d'encolure qui ne fonctionne pas comme je veux, alors que c'est quand même pas une encolure des plus complexes pour le coup. Mais voilà, ça fonctionne pas comme je veux quand même. Donc ça m'a travaillé toute la nuit en plus de cette histoire de sortie de patron. Ben, bref, c'est pas grave, hein, c'est la joie de l'entrepreneuriat. Du coup là, une fois que le patron est sorti, si tout va bien pour la sortie, je me remets sur l'encolure pour pouvoir envoyer quelque chose qui tient la route un peu plus qu'elle actuellement à mes testeuses. Alors en fait, l'encolure actuelle fonctionne, mais elle a un rendu qui n'est pas tout à fait celui que j'espérais, alors que j'avais pourtant fait des tests. Mais bon, forcément, c'est le jeu des testeuses. C'est l'intérêt de passer les patrons en test, de checker tout ce qui se passe dans le patron et aussi le tombé. Et le tombé, ça va dépendre aussi des morphologies, ça va dépendre des tissus. Si le tissu, voilà, du tombé du tissu et des tailles. Et moi, je ne peux pas tester dans toutes les tailles. Enfin, j'ai pas assez de temps, ni de bras, ni de... Enfin, voilà, j'ai pourtant testé en plusieurs tailles ce patron-là, mais voilà, ça va pas encore tout à fait comme je l'entends. Comme je l'imaginais en tout cas. Donc, je vais me remettre dessus. J'espère pouvoir m'y remettre aujourd'hui pour pouvoir passer à autre chose après. Puis surtout qu'elle puisse continuer le test en fait. Parce que là, je leur ai demandé de faire une petite pause dans le test. Parce que... voilà, j'ai corrigé déjà le patron une fois hier et en fait les nouveaux retours juste après, ça n'avait pas changé grand chose ce que j'avais fait, donc c'est comme ça. Donc je sors un patron, je bosse sur l'autre et puis je reviens vous voir pour vous raconter comment s'est passée la sortie et puis pour vous parler de laine bien sûr parce que j'ai des choses à vous montrer. Alors pas non plus énormément, hein, mais des petites choses à vous montrer. Voilà. À bientôt. Me revoilà, nous sommes toujours mardi, il est midi. La sortie du patron s'est super bien passée, mais je pensais avoir le temps de faire d'autres choses que ça, mais en fait, non. Parce qu'il y a quand même beaucoup de, comment dire, de questions, des choses à dire au moment de la sortie, et du coup, j'ai pas arrêté de répondre aux questions, je sais pas, de regarder ce qui se passait aussi, parce que c'est toujours un moment un peu stressant. Donc voilà, a priori le patron vous plaît, donc je suis plutôt contente. Voilà, on verra dans les jours qui viennent. En tout cas, les premiers retours sont plutôt positifs et ça, c'est très très chouette. J'ai quand même réimprimé le patron sur lequel je vous ai dit que je devais travailler l'encolure. Donc ça, c'est fait. Je pense que je vais aller bosser un petit peu dessus avant d'aller déjeuner. Et entre-temps, j'ai mis quand même un écheveau dans l'eau à tremper afin de, je pense, faire une petite séance de teinture dans l'après-midi, histoire de relâcher un peu tout ça. Parce que là, je suis un peu à bloc au niveau pression. Ouais, la sortie d'un nouveau patron comme ça, enfin, moi, ça me stresse un peu, enfin, beaucoup. Enfin, je sais pas. En tout cas, je sais pas si c'est du stress, c'est pas du stress négatif, c'est assez positif en fait, mais c'est vrai que c'est assez stimulant. Ça tourne beaucoup dans ma tête. Je me dis, j'espère que j'ai rien oublié, enfin, qu'il n'y a pas de problème de téléchargement ou quoi que ce soit. Enfin, vous voyez, il y a toujours un peu le stress du démarrage alors que je commençais à avoir l'habitude, mais il y a toujours ça. Donc voilà, puis j'ai toujours l'impression en fait, comme moi, j'ai tellement de
tellement passé de temps sur un projet, en fait, comme là, sur ce patron. En fait, je me rends pas compte de tout ce que je dois dire ou pas dire pour vous le présenter. J'ai l'impression de dire des choses, puis en fait, j'en oublie la moitié. Enfin, par exemple, on m'a demandé, est-ce que tu peux nous montrer l'intérieur du sac? Ah, mais oui, bien évidemment. Enfin, moi, je le montre comme ça, mais je n'ai pas pensé à le montrer l'intérieur. Sauf que je l'ai montré sur cette vidéo, mais mardi, au moment de la sortie, vous voyez, il n'y avait pas encore accès à cette vidéo. Bref. Donc voilà, donc il faut que tout se mette en place. C'est un petit peu long, mais c'est plutôt chouette. Donc, pour refaire descendre un peu cette pression, je me suis dit que j'allais faire une séance de teinture après je gère d'abord mon encolure en début d'après-midi, là, midi, voilà. Et puis un peu plus tard dans la journée, et je me fais une petite séance de teinture. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous montrer, je vais vous le montrer maintenant parce que je suis là et je l'ai à côté. Les chevaux que j'ai teints la semaine dernière, que je vous ai montré, là, qui était un petit peu multicolore, en fait, une fois qu'il est sec complètement, et je vous montre, et qu'il est, là, je l'ai mis en écheveau, mais en fait, il est juste, moi, je le trouve juste magnifique, quoi. Voilà. Je vous le montre. Donc, on a toutes les nuances, là, le bleu, le violet, le vert, en fait, le rose apparaît peu. Il est très nuancé avec le violet, là. Mais je le trouve super beau. Donc voilà. Donc c'était pas... il y a des endroits où il y a des couleurs un petit peu plus foncées. Là, le vert est assez fondu, mais il y a des endroits où le vert est plus... je vous l'avais montré, plus intense. Là, c'est pareil pour le bleu. Voilà. Et donc, je suis hyper contente. Je le trouve trop beau. En fait, je pensais pas arriver à ça. C'était pas l'idée de trop de départ. Et en fait, je crois que c'est encore plus beau que ce que j'imaginais au départ. Et je pensais pas que j'allais être capable de faire ça. Donc, je suis hyper contente. Je pense qu'il va falloir que je renouvelle l'expérience de ce type, un petit peu de l'organisation que j'ai eue pour cette teinture, qui avait commencé un peu bizarrement. Et après, j'ai remodifié des choses. Et ce qui fait que voilà, il va falloir que je reteste pour voir si je suis capable de reproduire. Alors, pas forcément avec les mêmes couleurs, mais en tout cas, ce type bah, de mélange de couleurs dégradées, là, je trouve ça hyper beau. Et alors, je vous montre à côté, pas du tout prévu, hein, pas du tout prévu, mais vous savez, le violet foncé, là, bah, il se met plutôt bien avec. Je sais pas si vous avez bien la couleur, là. Ouais. Et alors, en plus, avec le rose, regardez. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Vous voyez, j'ai ces 3 écheveaux-là dans mon petit carton d'écheveaux depuis quelques jours, là. Et tous les jours, je vais aller voir en me disant, est-ce que je fais quelque chose avec eux ou pas? Tout en me disant que, voilà, je me questionne toujours sur la question dont je vous ai parlé la semaine dernière. Est-ce que, pour pouvoir continuer un peu plus mes expériences teinture, voilà, il faudrait peut-être que je propose à la vente quelques écheveaux afin de, voilà, pouvoir continuer. Donc ça va vite se limiter. Mais en tout cas, ces 3-là sont hyper bien ensemble. Celui-ci, je ne sais pas si je vais pouvoir le reproduire à l'identique. Parce que franchement, c'était vraiment de l'ordre de l'expérience. Et je ne suis pas sûre de pouvoir le reproduire. Peut-être faut que je le garde. Par contre, celui-ci et celui-ci, j'ai vraiment suivi les recettes que j'avais préparées. Et c'est des choses que j'avais plus ou moins fait en petit. Alors celui-ci, je l'avais vraiment testé de nombreuses fois en tout petit. Et celui-ci, ouais, j'avais testé au moins une partie des couleurs en petit. Et je pense vraiment que ça, c'est reproductible. Pour moi, voilà. Là, je les ai fait qu'en un exemplaire. Donc, je ne vais pas l'assurer à 100%. Mais je suis quasiment sûre de pouvoir refaire exactement les mêmes. Mais celui-ci, non. Je pense que j'arrive à... Je sais pas. Après, j'ai quand même noté la recette, j'ai toutes mes quantités, tout ça, donc je pense que c'est possible, mais je ne sais pas si j'arriverai au même résultat. Et donc voilà, là on retrouve du... Ah mince, excusez-moi. Bon, j'ai eu un petit couac sur mon portable, donc j'ai dû arrêter la vidéo encore. Donc je suis en train de vous dire juste, et après j'arrête, qu'on retrouve vous voyez là, le violet, là, prune foncé, c'est même plus que violet, c'est très intense, on le retrouve là. Ouais. Et ce qui fait que faut que j'arrête de me rapprocher comme ça. Je recule, j'approche les écheveaux. Voilà. Donc ça, c'est pas mal.
Et là, bah, il y a des endroits quand même, on a du rose. Alors là, il est un peu violet. Mais je sais pas si je vais... Il y a quand même des endroits où on a des teintes un peu qui touchent un petit peu celui-là. Voilà. Enfin, en tout cas, je suis super contente de ces couleurs. Quoi que j'en fasse, je les trouve super belles. Donc voilà. Donc, je vais vous laisser pour ce midi. Je vais aller coudre. Et puis voilà. Et je vous dis à bientôt. À plus tard. Bonjour à tous. Bonjour, on est mercredi matin et je résiste pas à l'envie de vous montrer mon écheveau teint hier du coup en train de sécher. Voilà, je suis assez contente du résultat. Je suis partie, en fait, cette fois-ci, je vous montrerai plus tard dans la vidéo. J'ai envie d'essayer de teindre à partir d'une photo, enfin des couleurs qui ressortent d'une photo. Donc je vais essayer de vous la mettre sur la vidéo un peu plus loin. Et du coup, je suis partie sur des bleus. Alors, je sais pas si on voit bien les rendus des bleus, mais on est sur un bleu clair qui va faire le bleu foncé, un peu turquoise. Et on a voilà, là on voit bien des tonalités de vert. Je vous le remontrerai une fois qu'il sera bien sec cet écheveau. Mais je suis hyper contente. Voilà, c'est les chevaux que j'ai teints à la fin de la journée de ma sortie de patron chaque. Et je suis hyper contente. La sortie s'est vraiment bien passée. C'est un vrai plaisir. Déjà hier soir, il y a une première cliente qui m'a renvoyé une photo du patron cousu. Elle l'a acheté le matin même et elle l'a imprimé, cousu dans la journée. Vraiment, je suis trop contente. En plus, il est super beau. Voilà. Et du coup, c'est un vrai bonheur de voir qu'il vous plaît et de voir fleurir ces petits chacs. Je vous reprends plus tard en face caméra. Et voilà, bonne journée. À plus tard. Coucou, nous sommes jeudi après-midi. Voilà, je reviens vous voir pour vous montrer un petit peu mes avancées tricot, la laine que j'ai teinte. Et puis je vous remercie encore pour, je l'ai déjà fait il y a quelques minutes, mais je vous remercie encore pour l'accueil que vous avez fait au patron au chaque 2001. Voilà, c'est un vrai, c'est hyper agréable de voir qu'il vous plaît et je suis très contente. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ah oui, si, on m'a demandé, mais je l'ai déjà dit plus tôt. On m'a redemandé depuis s'il était disponible en pochette. Donc pour le moment, il n'est pas disponible en pochette. Il sera disponible à partir du salon à Nantes du 16 au 19 avril. Et ensuite, sur le site, une fois que le salon sera passé, il sera disponible en pochette sur le site. Les laines, je vous ai montré le bleu que j'ai teint le mardi après-midi, là, après la sortie du patron. Du coup, là, il est totalement sec, donc je vous le montre pour de vrai. Alors, c'est bleu, mais c'est bleu-vert, en fait. Voilà, ça flashouille. Mais moins flash. Attendez, peut-être... Oh. Ça n'empêche qu'il est très beau quand même, hein, même en étant flash. Voilà. Ouais. Donc, du coup, on a des teintes de bleu avec du vert. Je ne sais pas si vous voyez le vert. Je vais essayer de modifier la lumière pour qu'on voit mieux. Bougez pas. Donc, je vais essayer sans lumière en plus artificielle. Je pense qu'on a mieux la couleur là. Ouais, on est plutôt pas mal. C'est un peu moins flash qu'avec la lumière. Et est-ce que vous voyez un petit peu les zones plus foncées, plus claires? Ouais. Là, on a des zones un petit peu qui tournent vers le vert émeraude. Là aussi. Bon, j'essaierai de faire une photo. Là, j'essaierai de faire une photo pour bien rendre compte. Mais voilà ce joli bleu et je suis hyper contente. J'ai pas beaucoup teint de couleur froide et j'avoue que je suis ravie du résultat. Mon fils m'a dit c'est la plus belle que tu aies teinte jusque maintenant. C'est ma préférée. Un petit peu de vert aussi. Là. Voilà. Je vous avais dit que je vous mettrai l'image là, à partir de laquelle je me suis inspirée pour essayer de trouver une autre idée d'inspiration. Jusque-là, j'avais des envies de couleurs et là, je me suis dit, tiens, si je tentais
de partir d'une image, de faire ressortir les couleurs principales de cette image pour en teindre un écheveau. Donc je vous montrerai, vous me direz ce que vous en pensez, si ça correspond bien ou pas. Voilà, donc je vous mets les chevaux, l'image, tout ça. Et voilà, donc ça c'était pour la teinture. J'ai pas reteint au jeu cette semaine, pas le temps, puis voilà, j'y vais quand même tranquillement, même si je me pose toujours tout un tas de questions. J'ai fini une chaussette, la chaussette Seascape chaussette qui est un teint patron gratuit dont je vous ai parlé la dernière fois, sur lesquelles j'ai fait quelques modifications. Donc j'ai fait une chaussette. Je vous avais dit, je recalculerai pour voir s'il me reste suffisamment de cette laine rose là, que j'ai teinte à la main aussi, c'est celle-ci, ce petit peloton qui me reste. Et du coup, j'ai pas commencé la seconde. En fait, j'ai fait mon calcul. D'après, là, il me reste, j'avais 10 grammes à la base, il me reste plus de 5 grammes. Donc, a priori, je devrais avoir assez pour faire les dessins sur la seconde. Si jamais il me manque, je ferai principalement les dessins sur la tige. Et puis, celui-ci, bon, bah, je verrai. Au pire, je le ferai pas sur la seconde. Mais je pense que j'aurai assez pour faire la deuxième pareil. Voilà. Donc, je suis trop contente parce que je trouve que bah, ça va bien ressortir la couleur de la laine là. Hop. Et c'est la première laine que j'ai teinte à la main, que je tricote, donc je suis super contente. Voilà. J'ai hâte de porter ces petites chaussettes. Donc, il va falloir que j'attaque la deuxième. Voilà pour les chaussettes. Si je vous pour la chaussette, je vous remettrai les références, le lien vers le patron. Je crois ce que j'avais fait la dernière fois. J'avais dû faire ça, oui. Ou au moins le nom du site sur lequel je l'ai trouvé si ça vous intéresse. J'ai l'impression que je parle vite là, j'ai un débit verbal assez impressionnant. En fait, j'ai passé la matinée sur l'ordinateur à retravailler un nouveau patron, enfin un patron qui est en test, mais de 9 h à 13 h non-stop. Et là, j'ai juste envie de bouger, d'aller évacuer, sauf que j'ai encore tout un tas de boulot à faire, encore une fois sur le PC. Hier, j'ai cousu. Chance, mais là non, là c'est ordinateur toute la journée, pas de couture, que dalle, pas de peinture non plus, donc ma petite pause c'est vous. Voilà. Donc j'ai ma petite pause là, l'histoire de pas faire autre chose que de passer la journée sur un écran d'ordinateur à faire des calculs, etc. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu, mais bon, j'aime bien aussi, hein, je trouve ça plutôt agréable aussi de bosser comme ça. En plus, je choisis mes temps. Les jours où j'ai moins envie de passer du temps sur l'ordinateur, je reporte. Et puis voilà. Et il y a des jours où j'ai pas trop envie de coudre non plus, hein, j'avoue. Hein, ça dépend. Donc je m'organise sur mes temps. Mais là, j'avoue que je ferais bien une pause de PC. Mais bon, je vais voir. Je vais voir si j'arrive à faire ce que j'ai à faire cet après-midi. Sinon, bah, je reporterai demain matin. Et puis voilà. Il me manque quoi? Je reviens à mes moutons, à mes laines. Le jeu de mots. Mes laines de moutons. Je reviens à mes moutons. Je vous ai montré la laine teinte bleue. D'ailleurs, par rapport à la photo, si elle correspond à la photo, son petit nom ce sera Fjord, parce que c'est une photo de Fjord. Voilà. Sinon, ce sera Fjord. Voilà. Je vous montre l'avancée de mon châle. Une brioche pour le thé. De même les anges tricotent que je tricote dans les laines de Maison Septembre, qui sont des laines teintes à la main, mais de manière naturelle, végétale. Naturelle. Peut-être pas que végétale. Il y a peut-être aussi des cochenilles pour le rouge. Bref, naturel. Je vous montre. Il a encore un petit peu avancé. Alors, vous voyez peut-être pas les différences par rapport à la dernière fois, mais j'ai monté, je vous avais dit, il manquait à peu près 4 cm là. Et écoutez, là, il me manque un... Vous savez, les rangs de brioche bicolores, ça se tricote un rang endroit, on le fait 2 fois. On le fait avec une fois avec la couleur principale, une fois avec la couleur secondaire, et ensuite on repart à l'envers, une fois avec la couleur principale, une fois avec la couleur secondaire. Et là, il me manque un rang vert, en fait. Donc, une fois avec la couleur principale, une fois avec la couleur secondaire. Donc, on peut dire 2 rangs avec pas mal de mailles, mais ce soir, c'est fait, quoi. Ce soir, j'ai terminé cette section-là.
et je réattaque la prochaine section qui sera dans ce coloris Oli ici, et qui sera une section donc de point mousse mais mélangée avec de la brioche unicolore. Et c'est une section qui est trop jolie parce que c'est du ton sur ton, mais en fait la brioche unicolore, alors là c'est que du point mousse, mais sur la deuxième section ça va former comme des losanges en brioche sur le point mousse, vous verrez. C'est très beau. Donc c'est une section qui est assez sympa parce que du coup elle est pas monotone. Par contre elle demande plus de concentration parce qu'il faut compter. Il faut compter parce que chaque rang est différent. Et il ne faut pas se planter. Voilà. Donc voilà, mais j'ai hâte de la commencer parce que ça avance, même si je vous ai dit que j'étais pas forcément pressée de le finir, c'est un plaisir fou, donc voilà. J'avance tranquillou. Donc voilà pour le tricot. Je pense que ça va être tout pour cette semaine. Je pense que ça va être tout. Ça va être un podcast un petit peu plus court que la semaine dernière, bien plus court même. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Du coup, puis si je repense à quelque chose, je reviendrai vous le dire, il n'y a pas de souci. Je le compléterai au moment du montage. Du coup, voilà, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Je vous remercie pour tout. Et puis, c'est vraiment un vrai plaisir de venir vous parler. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou même un petit cœur, ça fait plaisir. Et les commentaires, je prends plaisir à les lire tous et j'essaie d'y répondre à tous. Alors pour l'instant, je les réponds à tous d'ailleurs, mais ce que je loupe de temps en temps, c'est des fois des commentaires sur Instagram parce qu'il y a un petit peu plus de commentaires qui arrivent sur Instagram. Et du coup, je pense que j'en zappe ou même sur Facebook. Mais sur YouTube, pour le moment, je suis plutôt à jour de mes réponses. Et si j'ai un loupé dans mes réponses, c'est vraiment pas volontaire. C'est que des fois, en fait, on voit pas forcément la réponse arriver ou on la voit. Si on clique dessus, après, on ne sait plus si elle est plus en gras. On nous dit plus nouveau commentaire. En fait, quand on le voit et qu'on clique dessus, il faut répondre immédiatement. Et du coup, des fois, ça peut arriver. Ça peut arriver que je clique dessus et que j'ai pas le temps d'y répondre dans la minute. Et du coup, je zappe de répondre. Mais j'essaie de faire mon max. Et en tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà. Donc, je vous remercie d'être arrivé jusque-là, de m'avoir écouté, voilà. Et voilà, j'ai hâte de vous lire et d'avoir vos retours sur tout ça. Et puis, par rapport à ma petite question de la semaine dernière qui était qu'est-ce que je fais de toutes ces laines teintes, la question reste ouverte. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, après-midi, matinée, soirée, où que vous soyez. Voilà. Je vous souhaite plein de bons moments avec à faire les choses que vous aimez. Voilà. La couture, le tricot ou toute autre chose, peu importe. Faites-vous plaisir et je vous dis à la semaine prochaine.